chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Chanterai ta fidélité, Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de vous être connectés. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Donc, nous allons commencer cette courte exhortation. Avant tout, nous allons commencer par prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre Père, nous te prions dans le nom puissant de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Nous remettons ce temps d'exhortation entre ta sainte main. Puisses-tu encore déverser sur nous les révélations de ta parole. Puisses-tu encore, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, disposer les cœurs de tout un chacun à recevoir ce dont tu as préparé pour tout un chacun. Et Père Céleste, je me lève, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, contre toute forteresse, contre tout raisonnement, contre tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Christ au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce temps d'exhortation et de manifester ta puissance, ta présence et ton amour au milieu de nous pour la seule gloire du Dieu Tout-Puissant, Créateur de toute création. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous te prions, nous te remercions et nous te disons Amen, Père. Alléluia. Merci à vous, Jeiba. Bonsoir, J.M. Philippe, soyez bénis. Donc, ce soir, j'ai eu à cœur de parler d'un sujet qui, bien sûr, nous concerne tous, qui est le mariage. Et depuis un certain temps, je me posais la question parce que j'ai rencontré des jeunes filles qui sont depuis très longtemps dans le célibat. Je parle avec elles, j'essaie de comprendre leur état d'esprit, de comprendre comment elles vivent ce temps d'attente. Et tout à l'heure, en naviguant sur Facebook, je suis tombée sur un post qui m'a fait rire, mais alors rire, de notre sœur servante de Dieu Edwige Lawson, qui disait, encore c'est une histoire vraie malheureusement, que une grande sœur de l'église donnait pour conseil à une petite sœur concernant le mariage. Elle lui disait, écoute ma petite sœur, si tu veux te marier, fais comme moi, mets-toi toujours devant, et là on te remarquera et comme ça tu auras plus rapidement le mariage. Bon, chacun fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut et avec ce qu'il pense. Mais ce genre de conseil, s'il vous plaît, prenez-le et mettez ça à la poubelle parce que vraiment, le monde à l'église, c'est pas dans la volonté de notre Dieu. Il y a des principes que Dieu a établis dans sa parole et ces principes, nous devons en tant qu'enfants de Dieu de les appliquer dans notre vie. Nous n'allons pas prendre exemple du principe mondain, des principes du monde et ramener ça à l'église en disant que ça va marcher. Nous sommes des chrétiennes et en tant que chrétiennes, nous avons une feuille de route à mettre en pratique et quand nous mettons cette feuille de route en pratique, les choses sont débloquées, se débloquent tout seul. On avait vu dernièrement dans l'exhortation que j'avais faite dernièrement, je rappelais au peuple de Dieu que nous sommes bénis, que Jésus-Christ nous l'a dit, nous a confirmé qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes. Et donc, de par de là, nous sommes bénis.
Mais pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de cette bénédiction? C'est par manque de connaissance. La parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance va engendrer le manque de pratique de la connaissance, parce qu'on ne peut pas pratiquer ce que l'on ne connaît pas. On pratique uniquement ce que l'on connaît. Donc voilà le problème premier qui est dans l'Église aujourd'hui, le problème du célibat, du célibat, parce que mon thème c'est briser les liens du célibat. Amen. Donc le manque de connaissances va faire en sorte que des personnes se retrouvent en train de tourner en rond, année après année, année après année, dans une même situation, et une situation qu'elles subissent, parce que bien sûr, personne, du moins en étant chrétienne, ne se plaît à être célibataire, parce qu'il est clair que dans la parole de Dieu, Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, nous avons tous tendance à chercher notre moitié, parce que sans notre moitié, nous ne sommes pas complets. Nous sommes une personne à moitié. Nous ne sommes pas une personne à part entière devant Dieu. Donc, nous avons besoin de notre moitié pour vraiment être complet. Amen. Donc, le mariage, mes bien-aimés, mes sœurs, le mariage est une des plus belles choses que Dieu ait créées pour l'homme et la femme. C'est un des plus bons dons que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Et on peut le voir que le mariage est la première institution divine que Dieu a mis en place pour que l'homme et la femme puissent jouir de l'un et de l'autre librement et légalement. Amen. Donc, on peut voir l'importance qu'a le mariage aux yeux de Dieu. Amen, ma sœur Viviane, sois également bénie. Alléluia, sois bénie, ma sœur Lampier, long time. Heureuse de te voir connectée. Donc, je disais que le mariage a une telle importance devant Dieu que même notre Seigneur Jésus n'a pas tenu compte de son timing, mais malgré qu'il n'était pas dans son timing, il a quand même décidé de faire un miracle. Alors que il le dit bien, nous le verrons dans le livre de Jean, le Seigneur Jésus dit à Marie, sa mère, quand Marie, sa mère, vient la voir pendant les noces de Cana et lui demande de faire un miracle, faire quelque chose parce qu'il manquait de vin. Il dit bien à sa mère Marie que non, c'est pas encore mon temps n'est pas encore venu, mais malgré cela, parce que il était dans un lieu où la parole de Dieu était pleinement appliquée, l'institution divine que son père avait mis en place était là et que les anges, le ciel, la terre étaient en pleine réjouissance, le Seigneur a fait en sorte qu'il n'a pas tenu compte de son temps, mais il a fait une exception et il a fait le miracle de Canaan qui a fait qu'il a transformé l'eau en vin. D'où l'importance du mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas comme on le conçoit aujourd'hui, une fête où on s'habille bien, où on fait des grandes cérémonies pour épater la galerie, et on est la princesse du jour, on est la plus belle du jour. C'est pas ça le mariage. Ça fait partie de, on va dire, la récompense de l'attente mais le mariage en soi, c'est plus que ça. Le mariage, c'est, comme je l'ai dit, c'est un don, c'est une institution, c'est quelque chose, c'est une vie à deux, une longue vie, un parcours à deux, un voyage qui va nous emmener jusqu'au ciel. Parce que bien sûr, on verra que si on est mal marié, on peut aussi mal tomber et tomber en enfer. Donc d'où l'importance de faire un bon choix et d'où l'importance de baser ce choix selon la parole de Dieu. Donc là, on va voir 3 femmes dans la Bible qui ont eu l'attitude qu'il a fallu pour obtenir le mariage. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, beaucoup de gens veulent le mariage, de jeunes filles veulent le mariage, mais en même temps, elles ne veulent pas des responsabilités qui vont avec le mariage. Tu peux pas demander le mariage à Dieu
tant que toi-même dans ta tête, tu restes une petite fille, tant que toi-même dans ta tête, tu restes frivole, légère, et que tu n'as pas encore en toi la maturité nécessaire pour assumer les responsabilités qui vont avec le mariage. Dieu notre Père ne te donnera jamais, jamais de jamais une pierre si tu lui demandes du pain. Dieu te donne la chose qu'il te faut selon la maturité que tu as. Aujourd'hui, je déplore beaucoup de nos sœurs sont hors du mariage parce qu'elles ne prennent pas leur vie au sérieux. Elles ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Elles ne prennent rien au sérieux. Mais en même temps, elles veulent se marier. Mais en même temps, le mariage demande une grande responsabilité. Et tout ce qui demande une grande responsabilité demande un renouvellement de notre intelligence, un renouvellement de notre façon de faire, un renouvellement demande en effet la nouvelle naissance. Alléluia. En tant que chrétienne. Amen. Parce que beaucoup aussi se marient en dehors de la chrétienté. Amen. Car Dieu ne se répand jamais de ses dons, de ses promesses. Tous ceux qui appliquent les principes qui vont avec le mariage obtiennent le mariage. Donc je disais que nous allons voir 3 femmes qui ont obtenu le mariage. Esther, Rebecca et Ruth. Amen. Donc, je vais prendre, sois bénie ma sœur princesse, je vais prendre l'exemple en premier de Rebecca. Hein. On va aller voir Rebecca dans Genèse 24, donc car le temps m'est un peu, je ne vais pas faire quelque chose de trop long, donc je n'aurai pas le temps de tout lire, mais l'histoire de Rebecca, on connaît l'histoire de Rebecca, comment elle a obtenu le mariage via Eliezer, le serviteur de Abraham, que Abraham avait envoyé pour chercher à son fils Isaac une femme. Donc il avait bien sûr, Abraham avait prié pour que la mission se termine bien, pour qu'Eliezer puisse trouver une femme selon la volonté de Dieu à son fils Isaac. Il avait donné des recommandations à Eliezer, vous verrez ça dans Genèse 24. Et Eliezer, il est parti, et quand il est arrivé au lieu où il devait trouver cette femme, Eliezer a fait une prière à Dieu. Et dans cette prière, il a demandé des signes à Dieu. Il a dit à Dieu, la femme que tu auras choisie pour le fils de mon serviteur, je veux voir tel signe. Donc, on peut le voir dans Genèse 24. On va quand même lire ça rapidement. Excusez-moi. Genèse 24. Si quelqu'un peut m'écrire les références que je donne pour ceux qui vont se connecter plus tard, pourront ainsi voir un peu de quoi il en est. Donc, on peut voir dans Genèse 24, verset 43, « Eliezer qui prie ainsi à Dieu, qui dit, « Voici, je me tiens près de la source, que la jeune fille qui sortira pour puiser, et à qui je dirai, donne-moi, je te prie, à boire un peu de l'eau de ta bouche, et qui me répondra, bois toi-même, et j'en puiserai aussi pour tes chameaux, soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Alléluia, Amen. Ça, c'est la prière d'Eliezer. Ensuite, dans verset 45, « Avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici Rebecca sortait avec sa cruche sur son épaule, et elle est descendue à la source et a puisé de l'eau, et je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Et elle s'est hâtée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle m'a dit, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai donc bu et elle a aussi abreuvé les chameaux. Amen. Je me suis posé la question en lisant ce passage, je me suis dit, mais quand même, Rebecca, elle a eu une sensibilité particulière parce qu'on ne peut pas être connecté à l'Esprit de Dieu si on n'est pas une femme de prière. Si on ne prie pas, il y a des choses que l'on ne pourra pas recevoir. Donc, on peut voir que Rebecca était une femme de prière. Et les dons qui étaient en elle, la prière a aidé Rebecca à activer les dons qui étaient en elle. Parce que Rebecca était également une femme très généreuse, très disposée, disponible à aider son prochain. Rebecca, tout de suite, elle ne connaissait pas la prière qu'avait fait Eliezer. La prière était dans son cœur. On dit bien qu'il a prié ainsi dans son cœur. Mais
directement parce que Rebecca avait développé une sensibilité avec le Saint-Esprit. Son cœur était ouvert, sa pensée était ouverte, son cœur était ouvert à recevoir la pensée de Dieu pour elle. Et directement, quand elle a reçu la pensée de Dieu pour elle, elle a pu mettre en action la prière de Eliezer, parce qu'on voit qu'elle n'était pas seule autour de cette puits. Il y avait d'autres filles qui étaient là, mais seule Rebecca a eu la sensibilité et a répondu à la prière de Eliezer. Et de par de là, Rebecca, on peut voir par la suite, elle a reçu son mariage. Alléluia, amen. Donc, l'histoire de Rebecca nous montre quoi? Que la prière est importante, la sensibilité au Saint-Esprit est également important et le don de la générosité, de l'hospitalité. Rebecca, elle a su accueillir l'étranger. Elle a vu que l'étranger est venu de loin, qu'il avait certainement soif. Donc, elle a tout de suite déduit que non, il lui faut que je lui offre, que je lui propose à boire. Et non seulement à lui, mais également à ses chameaux. Donc, ta disposition naturelle à l'hospitalité, à recevoir, va aussi t'ouvrir des portes sans que tu t'en rends compte au mariage. Donc notre attitude, mes sœurs, toujours la disposition du cœur, l'hospitalité, toujours être la première à l'église. Vous pouvez voir des fois, il y a des personnes qui viennent, qui ne connaissent pas encore ou qui sont nouveaux à l'église, soit celle qui va accueillir ton prochain, soit celle qui va détecter les besoins qu'il y a autour de toi, que non, peut-être que une sœur manque de telle chose. Ah bon, ma sœur, est-ce que je peux t'aider? Tu ne sais pas. Moi, je connais une sœur, un court témoignage pour rejoindre aussi le témoignage de Rebecca, qui a eu le mariage à travers à travers son ex-belle-sœur. Comment vous dire? Cette femme-là, elle était mariée. Et mariée entre guillemets, hein, le concubinage, elle avait 5 enfants avec le père de ses enfants. Et le père de ses enfants battait cette femme, mais la battait d'une manière que elle n'avait pas le choix que le quitter. Donc elle a quitté le père de ses enfants et elle est partie faire sa vie dans un autre pays. Mais le fait que cette femme, elle était une bonne femme. Elle avait tellement un bon cœur. Elle était aimée de sa belle famille que sa belle-sœur, elle s'est dit non. Cette femme-là, elle ne va pas rester célibataire comme ça. Elle avait dans ses connaissances un homme très bien qu'elle connaissait, un frère, et elle lui a parlé un jour de son ex-belle-sœur. Elle s'est dit vraiment, je regrette comment mon frère s'est mal comporté avec ma belle-sœur. Mais moi, j'aimerais que tu te présentais cette femme-là. C'est vraiment une femme très bien. Elle est comme si... Donc, vraiment, elle a donné un bon témoignage de notre sœur, de cette sœur, avec ses 5 enfants, hein, je vous dis. Et un jour, elle a appelé cette sœur lors d'un mariage. Elle a dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes, on a un mariage, etc. Que tu viennes, que tu assistes à ce mariage. J'ai quelqu'un à te présenter. Et notre sœur est partie à ce mariage-là. Et dès qu'elle est rentrée dans la salle, la première personne qu'elle a vue, qui est venue la saluer, c'était une personne qu'elle connaissait et avec la personne qu'on voulait lui présenter. Et la personne qu'on voulait lui présenter, sans savoir que c'était d'elle qu'on l'avait vanté les mérites, a dit à son ami, cette femme-là, je ferai d'elle ma femme. Donc il est tombé KO, amoureux, donc d'un coup comme ça. Mais il ne savait pas que c'était déjà, la belle-sœur avait déjà préparé son cœur, de par le bon témoignage qu'il avait donné de cette sœur. Et effectivement, quand maintenant son ex-belle-sœur est venue le présenter à son futur mari, chose qu'elle ne savait pas, et là, l'homme était déjà conquis, il était donc 100% d'accord, 100% en accord avec son ex-belle-sœur pour épouser notre sœur. Et au jour d'aujourd'hui, ce couple est bien marié. Ça doit faire, je pense, plus de 7 ans de mariage. Ils ont un enfant et ils sont heureux ensemble. Donc, le bon comportement, mes jeunes sœurs, est très important. La bonne attitude, la disposition de cœur, le don du service, utilisez-le. Soyez des Rebecca. Alléluia. On voit aussi que d'autres obtiennent aussi le mariage via des intermédiaires. Eliezer a été un intermédiaire. L'ex-belle-sœur de notre sœur était un intermédiaire. Et ils ont fait un grand mariage, un mariage religieux à l'église, à la mairie, donc avec ses 5 enfants. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Amen. Donc, soyez vraiment fortifiés, mes jeunes sœurs. Hein, travaillez votre comportement. Si on vous reproche, par exemple, quelque chose dans votre comportement, ne vous braquez pas. Des fois, des reproches, ça peut
ça peut être pour vous aider, ça peut être pour vous corriger, ça peut être pour vous construire. Donc, pliez les genoux à terre et demandez à Dieu, mais pourquoi telle personne me dit souvent que je suis comme ça? Pourquoi telle personne me reproche souvent? Mon Dieu, si vraiment ça vient d'un bon sentiment, aide-moi, enlève cette chose de moi. Je veux avoir le comportement qu'il faut. Amen. Parce que tu ne sais pas, demain, c'est le bon comportement qui va toucher le cœur de quelqu'un qui va te présenter maintenant à ton futur conjoint. Soyez bénis, en tout cas fortifiés. Alléluia. Donc, on va voir encore on a parlé de Rebecca. On va voir une femme qui m'a beaucoup, qui m'épate et que j'aime beaucoup lire son histoire dans la parole de Dieu, l'histoire de Ruth. Donc, on va aller dans Ruth. Ruth, c'est une femme. Alléluia. Je vais aller j'aime Ruth. C'est une femme que j'aime. C'est une femme qui m'inspire. Je ne cesse de lire, de relire, et à chaque fois que je lis cette histoire, je vais d'une dimension à une autre dimension, à une autre dimension. Ruth, c'est une femme qui est une femme fidèle, une femme de foi. C'est une femme qui n'avait pas part à l'héritage des Israélites. Mais de par son obéissance, de par sa loyauté, de par sa fidélité envers sa belle-mère, Naomi, et de par son travail, parce que c'était aussi une femme travailleuse, elle a obtenu le mariage. Amen. Ruth, elles étaient deux. Il y avait Orpa, son autre belle-sœur, et Ruth. Elles ont eu elles venaient du même contrée. Elles venaient d'une famille maudite et on peut voir comment elles étaient maudites de par l'inceste qu'il y a eu de par Lot et ses filles, parce que ce sont les descendants de ces enfants-là. Donc, Ruth traînait en elle une malédiction. Et cette malédiction faisait qu'elle perdait tout ce qu'elle avait et qu'elle a perdu son mari. Mais ce qui a sauvé Ruth, c'est la loyauté de Ruth. C'est la foi de Ruth et c'est le travail, une âme travailleuse, une âme qui n'a pas peur, qui met ce qu'elle dit en application. Regardez, Ruth et Orpa, quand Naomi, elle a donné l'ordre à Ruth et Orpa de la laisser parce que il y avait une grande famine autour d'elle. Elle n'avait pas assez. Shalom, servante de Dieu, Karine, Ambal, heureuse de vous avoir parmi nous. Soyez bénis. Shalom, mon frère Franck, ma sœur Mimi. Alléluia. Donc, je disais que Naomi a demandé à Ruth et à Orpa de la laisser parce qu'elle ne pouvait plus subvenir à leurs charges et à leurs besoins, et en même temps, elle ne voulait pas être un frein pour leur remariage, parce que comme elles étaient des veuves, et elles étaient jeunes, elles pouvaient se remarier. Donc, elle leur a demandé, on peut voir dans le verset 1, 13, c'est Naomi qui parle, qui dit « Attendriez-vous jusqu'à ce qu'il devinsse grand? Resteriez-vous confinés sans vous remarier? Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. » Alors, elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore, et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. On peut voir, au départ, Orpa et Ruth, elles ont la même attitude quand Naomi, a voulu se séparer d'elle. Elles ont pleuré toutes les deux. Elles ont pleuré, elles élevèrent leur voix, et Orpa baisa même sa belle-mère. Elle la baisa. Mais Ruth, elle a eu une autre attitude. Elle s'attacha à elle. Il y a des gens devant la parole de Dieu, devant tout ce que l'homme de Dieu, le pasteur, va prêcher, qui pourrait être salutaire pour ta vie. Tu vas embrasser cette parole. Tu vas l'embrasser, tu vas pleurer, tu vas être ému, tes émotions vont être touchées. Mais malheureusement, tu ne vas pas t'attacher à cette parole. Tu ne vas pas t'attacher au Dieu qui va à cette parole. On le voit beaucoup dans nos églises. Beaucoup de jeunes filles, elles viennent à l'église, elles sont émues, elles sont touchées par la parole. Mais il leur manque une seule chose, c'est l'attachement à cette parole. C'est-à-dire que cette parole-là, tu la mets en pratique dedans et en dehors de l'église, dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas seulement le dimanche quand tu écoutes la belle parole, tu es là, tu es touché, tu es même la première à crier, à tomber, à faire tout ce que tu veux. Mais ta situation ne change pas. Pourquoi ta situation ne change pas? Tu t'es pas demandé, ma sœur?
Parce que jusqu'à présent, cette parole-là, tu ne t'attaches pas vraiment sincèrement à elle. Cette parole ne fait que toucher tes émotions. Tu es heureuse, tu es contente, tu es là, tu danses, etc. Oui, pendant le culte, et oui, tout le monde te voit, tout le monde te regarde. Tu es contente parce que tu as été vue, parce que tu étais la plus habillée, tu étais la mieux habillée, etc. Et tu viens avec une légèreté à l'église, ce qui empêche que tu puisses t'attacher à la parole de Dieu. Et on voit la différence. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas baisé sa belle-mère. Elle s'est dit non, moi je ne vais pas embrasser. Non, je ne vais pas l'embrasser parce que je veux rester avec elle. Je veux m'attacher à elle. C'est comme quand tu vois notre Seigneur Jésus, tu entends sa voix. Il dit que mes brebis, ils entendent ma voix, ils la reconnaissent. Et qu'est-ce qu'ils font quand tu reconnais la voix de ton bien-aimé, de ton cher époux? Tu t'attaches à lui. Tu t'attaches. Beaucoup de sœurs aujourd'hui passent à côté du mariage parce qu'elles ne sont pas encore attachées à l'auteur même de celui qui va leur donner cette bénédiction, à l'auteur de celui qui va les aider à briser les liens du célibat, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. C'est bien beau de t'attacher émotionnellement, mais demande à Dieu que ton cœur, que ton âme, que ton esprit, que ton corps s'attache à lui, que tout en toi s'attache au Seigneur Jésus. Comme Ruth, elle a dit, regardez Ruth, non seulement elle s'attache à sa belle-mère, mais elle va encore avoir la révélation de la déclaration. Elle va déclarer parce que sa belle-mère va lui dire que voici ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. Et elle dit bien vers ses dieux. Que Orpa, elle s'est retournée vers ses dieux, elle s'est retournée vers le monde, elle s'est retournée vers l'Égypte, toutes ces choses qu'elle avait abandonnées. Elle s'est retournée vers tout ça. Mais toi, vas-y. Mais Ruth, c'est une femme déterminée. Non seulement elle s'attache, mais elle va montrer sa détermination à sa belle-mère. Montre ta détermination à Dieu, montre ta détermination à notre Seigneur Jésus, que là, regarde ce que Ruth a répondu. Alléluia, qu'est-ce que j'aime cette femme. Elle répond à sa belle-mère au verset 16. Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Alléluia! Oh, le verset de l'apôtre Paul me vient en tête que rien de ce monde, ni la mort, ni les principautés, rien ne me séparera de toi, mon Seigneur Jésus. Sois cette femme qui déclare, c'est une femme déterminée que quoi qu'il arrive, même pas le célibat me sépare, même ma situation, même la pauvreté, même quoi que ce soit qui puisse m'arriver, rien ne pourra me séparer de toi. Sois bénie, ma sœur princesse, que l'Éternel t'ouvre les écluses des cieux et que te connecte en ce mois de septembre, le mois de la connexion divine à ton mari au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ainsi et tu viendras en témoigner. Alléluia. Donc je disais que soyez comme cette Ruth. Soyez des Ruth. Montrez à notre bien-aimé, notre premier époux, c'est lui. Vous savez, moi, quand j'étais célibataire, j'aimais faire une prière au Seigneur Jésus. Je faisais cette prière. J'avais eu la révélation, je dis, mon Dieu, c'est toi qui es mon premier mari. C'est-à-dire que dans les cieux, là, je suis ton épouse. J'ai une alliance. Je suis scellée avec toi. Mais tu vois bien qu'ici-bas, sur la terre, il n'est pas bon que je sois seule. Dans les cieux, je suis avec toi, je suis heureuse. Mais ici-bas, sur cette terre, je suis seule. Je me suis attachée à toi. Je me suis consacrée à toi. Je fais tout pour te plaire. Mais s'il te plaît, j'ai besoin de celui que je dois aider. Montre-lui la route, le chemin vers moi, qu'il ne tarde pas. S'il y a des choses qui bloquent, qui font obstacle à sa venue vers moi, s'il te plaît, mon Dieu, enlève tous les obstacles. Si c'est ma mentalité, si c'est ma façon de faire les choses, parce que c'est vrai qu'avant cela, j'étais dans le monde, j'étais restée longtemps célibataire, j'ai connu des partenaires. Enlève-moi toutes ces choses que j'ai emmagasinées dans mon esprit qui peut être un obstacle pour mon mari, afin que quand il vienne, je sois prête. Je sois prête, prépare-moi. C'est des prières toutes simples comme ça qui vont vous ouvrir les portes du mariage. Je vois là en esprit, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont devant là, cette porte. Vous n'êtes pas loin. La porte est là.
Elle va s'ouvrir très bientôt. Sois bénie, ma sœur Estella Verté. Alléluia. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés, Estella avertie. Sois une femme de foi. Tu peux encore. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Donc je disais, il y a une attitude qu'il faut avoir pour attirer certaines bénédictions. Regardez l'attitude maintenant qu'elle a eue, Ruth. Non seulement elle s'est attachée, elle a déclaré des paroles de foi que elle, même pas la mort ne pourra la séparer de ce Dieu. Déclare, montre à Dieu que tu n'es pas là seulement par intérêt, parce que tu es venu au Seigneur, parce que tu entends qu'un tel s'est marié, etc. Donc toi aussi tu veux te marier, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi le problème. Beaucoup viennent au Seigneur par intérêt. Parce qu'elles entendent que non, avec Jésus, tu as le mariage facile. Avec Jésus, tu peux épouser un pasteur, tu peux épouser un homme riche, tu peux épouser ceci. Donc, allez hop, nous aussi, on se met dans le mouvement. On va rentrer en Jésus. Mais le mariage, c'est pas ça, mes sœurs. Les mariages, c'est pas cela. Ruth, elle avait compris. Elle a déclaré. Et après avoir déclaré, qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Sois bienvenue, ma fille, Sandra. Long time. Nzamba Pambolayo. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Ruth, je disais que non seulement elle a détecté, elle a eu la révélation de la déclaration qu'elle devait faire pour sa vie, son alliance qu'elle a fait avec le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de Naomi, mais ensuite, ce qui lui a apporté le mariage, alléluia, c'est que Ruth, elle a eu le souci de la condition de sa belle-mère. Elle a vu que sa belle-mère ne pouvait pas travailler. Donc, elle s'est dit que non, moi, je suis encore jeune, je peux aller travailler dans ce champ-là, aller glaner. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie travailler, elle n'a pas demandé à qui que ce soit. Elle s'est mise au service pour nourrir sa belle-mère et elle s'est mise au service. Et elle était là. Elle travaillait tellement dur que Ruth a attiré l'attention des serviteurs de Boaz, parce qu'elle travaillait sur le champ de Boaz. Et elle était là, elle travaillait nuit et jour. Donc, elle était la première à venir et la première à partir et travailler durement. À tel point que maintenant, quand Boaz est venu, et il a remarqué Ruth, il a demandé à ses serviteurs, mais qui est cette jeune femme? Ils ont donné un bon rapport. Et ce bon rapport a fait que Boaz s'est intéressé à Ruth. Et on connaît la suite, que Boaz a épousé Ruth. Aujourd'hui, ma sœur, tu ne sais pas qui est ton mari demain. Le comportement qui se doit. Tu es à l'église, sers Dieu. Ne sers pas les hommes, ce n'est pas les hommes que tu sers. Sois au service de Dieu. Tu ne sais pas demain qui viendra demander après toi. Tu ne sais pas qui viendra demander à ton pasteur ou demander à une sœur ou à une maman de l'église que « Ah, telle sœur là, j'aimerais bien savoir, elle est comment ?» Mais si maintenant la maman dit que « Ah, elle là, laisse. » C'est une paresseuse de première, c'est une femme là, elle vient seulement pour venir, mais elle n'est pas sérieuse, elle ne fait pas le travail de Dieu sérieusement. Vous voyez que le mauvais témoignage peut vous faire fuir aussi le mariage. Combien ont perdu le mariage à cause du mauvais témoignage? Amen, ma sœur Mimi. Le mauvais témoignage peut faire en sorte que tu restes des années et des années et des années dans le célibat, alors que tu devais déjà être marié. Revois ta façon d'être, revois ton alliance avec le Seigneur Jésus, revois ton service dans l'église. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs, je ne sais pas, elles ne veulent plus servir à l'église. Pourquoi? Elles ne veulent plus, elles n'ont plus le temps. Si tu ne sers pas Dieu, qui d'autre tu vas servir? Les hommes? Je ne dis pas qu'il faut servir Dieu par intérêt, non. Ruth n'a pas servi Dieu
parce qu'elle pensait qu'en rentrant, en servant dans le champ de Boaz, elle allait obtenir le mariage. Ses intentions étaient saines, ses intentions étaient bonnes. Il faut avoir des bonnes intentions envers ton service, envers Dieu. Si Dieu voit que tes intentions sont calculées, etc., il y aura des choses qui vont être retardées, des bénédictions qui seront retardées dans ta vie. Il y a des gens aussi qui sont là. Bien sûr que il y a peu de gens. Je regrette qu'il y a peu de jeunes sœurs qui servent vraiment notre Seigneur, et celles qui le font pour la plupart, c'est par intérêt. Excusez-moi, c'est la vérité. Hein? Celles qui le font pour la plupart dans nos églises, on le voit que ce n'est pas innocent. C'est par intérêt parce que là, je vais être vue, parce que là, il y a tel frère qui est là-bas et qui m'intéresse, donc allez hop, je vais rentrer dans la chorale parce que comme ça, on se verrait plus souvent, j'aurai plus de chances de lui parler, etc. Donc, des femmes calculatrices, tout ça aussi font en sorte que le mariage peut être bloqué dans ta vie. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Si ton cœur est rempli des choses qui déplaisent à Dieu, il y a des choses aussi dans ta vie qui seront retardées comme ça. Donc, regarde tes motivations. Je ne dis pas que aujourd'hui, soyez des femmes de foi. Que moi, mon Dieu, hein, je te sers, c'est vrai que je te servais parce que je voulais avoir telle chose, mais aujourd'hui, je me repens. Parce que la repentance, Dieu aime la repentance. Tu peux te repentir que c'est vrai que mes motivations étaient malsaines, elles n'étaient pas bonnes, Seigneur. Je me repens de cela. Aujourd'hui, je décide de te servir parce que comme Ruth, je t'aime. Parce que comme Ruth, tu es mon Dieu. Dieu, c'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et rien que cette prière de repentance peut ouvrir les portes du mariage. Amen. Donc vraiment, je nous encourage, mes jeunes sœurs. On a vu l'attitude de Rebecca, hein, qui avait la bonne disposition de cœur. L'attitude de Ruth. Et on va voir maintenant une femme que j'admire, que j'aime beaucoup, Esther. Nous allons aller dans le livre d'Esther, voir comment Esther, elle a eu la grâce d'avoir le mariage. Amen. Avec le roi. Il y a des femmes ici, au moment que je parle, elles sont des femmes de distinction, dont Dieu a donné l'onction royale. Donc, ton mari ne sera pas n'importe qui. Amen. Il y a des femmes qui me regardent, qui sont appelées à se marier avec des grands dirigeants, des ministres, avec des princes, des rois. Mais, alléluia, Esther l'orpheline. Amen. Recevez, connectez-vous à l'onction de prophétie que Dieu me met à cœur de parler à une plus particulièrement, que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie. Tu ne comprenais toujours pas pourquoi. Des dures épreuves, mais c'est parce que la grâce, la raison pour laquelle Dieu t'a mis au monde, cette raison est tellement plus grande que toi-même. C'est pour cette raison-là que tu as été combattu toute ta vie. C'est par rapport à ce mariage, parce qu'il y a un mariage divin, il y a un mariage onctionné, un mariage royal qui doit se faire dans ta vie. Et à cause de cela, l'ennemi s'acharne sur toi, l'ennemi s'acharne sur toi, l'ennemi s'acharne sur toi. Mais c'est sans effet au nom de Jésus. Amen. Donc accroche-toi au Seigneur Jésus, sois comme Ruth et sois obéissante et aie l'attitude d'Esther. Regardons un peu l'attitude d'Esther. Esther était une orpheline élevée par son oncle. Amen. Et Esther était, on le voit dans la Bible, une belle femme avec un beau corps. La Bible dit, si la Bible dit, donc imaginez la beauté d'Esther et le corps qu'elle devait avoir. Mais elle a su, malgré sa beauté, malgré son beau corps, se garder pure, se garder intacte, se garder vierge. C'est pas aujourd'hui parce que tu es belle, parce que tu as un beau corps, que tu dois ouvrir tes jambes à n'importe qui, que tu dois t'offrir au premier venu. Dieu t'a pas donné ta beauté pour cela.
Dieu t'a donné ta beauté pour une plus grande raison. Dieu t'a donné ta beauté pour que ta beauté puisse être au service de son peuple. Pour qu'au travers de ta beauté, tu puisses avoir un mariage selon Dieu. Et au travers de ce mariage, plusieurs seront sauvés au travers de toi. Ta beauté est une arme pour notre Seigneur Jésus. Ta beauté est un don du Seigneur Jésus-Christ. Ta beauté ne doit pas être une arme pour Satan. Ta beauté ne doit pas servir Satan. Hein? Dieu t'a pas fait belle pour que tu sois là, toute orgueilleuse, toute belle, et puis tu sais que tu es belle, et puis dès qu'un homme te fait du compliment, allez hop, tu veux pas entendre de compliment. Dès que tu entends un compliment, allez hop, on ouvre les jambes. On entend les compliments, et après, dès que ça marche pas, on pleure, mais ainsi de suite. Ta beauté n'est pas là pour que tu collectionnes les hommes. Ah non, ta beauté n'est pas là pour te faire perdre les mariages. T'as des femmes, elles sont mariées à leur beauté. Elles sont tellement mariées à leur beauté qu'elles n'arrivent pas à se marier. Elles n'arrivent pas à trouver d'homme. Quand je parle de mariées à la beauté, il y a des femmes, elles sont tellement sûres de leur beauté que dès qu'un homme vient, l'homme là, pardon, nos frères, vous souffrez, hein? Dès qu'un homme ose même s'approcher, rien que le regard, tellement qu'elles ont mis leur confiance en leur beauté que l'homme ne peut même rien leur dire. Elles sont remplies d'orgueil à cause de la beauté. Pourquoi des fois dans les églises, moi je me posais toujours la question, quand je grandissais, je voyais toujours les femmes qui se mariaient là, elles n'avaient pas une beauté attirante, une beauté flagrante ou quoi que ce soit. C'était des femmes simples, belles, humbles. Mais quand tu as la beauté là qui te fait dire qu'il n'y a que toi qui existe sur la terre, cette beauté devient un danger pour toi. Cette beauté devient une arme pour Satan et marche contre toi. Au lieu de te servir, elle te dessert parce que tu vas aller passer de relation en relation, de fiançailles en fiançailles parce que tu n'auras pas le comportement qui va avec ta beauté. Regardez Esther. Esther avait un comportement qui allait avec sa beauté. Elle était belle extérieurement et elle était belle intérieurement. Occupez-vous aussi, mes jeunes sœurs, de votre beauté intérieure. Avoir la beauté intérieure, avoir le bon caractère qui va avec cette beauté, mon Dieu. On le voit avec Esther. Elle était humble, elle était soumise, fidèle. On le voit, hein, loyale envers Mardoché, son oncle. Donc, c'est-à-dire que elle a été instruite et elle a gardé les instructions de son oncle. On le voit, lisez le livre d'Esther, vous verrez comment Esther faisait tout ce que Mardoché lui disait. Bien après qu'elle a été... on va voir pourquoi Esther, elle a eu le mariage. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alors nous allons lire, gloire à ton Saint Père, sois élevé. Esther 2 à partir du verset 15. Je vais lire ça parce que c'est important de voir que tout ce que je vous dis est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. On va, pour que vous puissiez un peu, pour celles qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther, donc Esther était une orpheline et puis le roi à l'époque avait une femme qui s'appelait Vashti, mais comme Vashti a désobéi au roi, donc il a répudié Vashti et les jeunes hommes qui étaient autour du roi ont proposé au roi de réunir toutes les jeunes femmes du pays pour qu'il puisse en choisir parmi elles, sa prochaine reine. Et donc, il y a eu beaucoup, le roi avait le choix. Esther n'était pas la seule. Et elle ne devait pas être aussi la seule à être belle de figure ou belle de corps ou quoi que ce soit. Il y avait la concurrence. Mais regardez comment Esther s'est distinguée de toutes les autres jeunes filles. Alléluia. Quand donc le tour d'Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardoché, qu'il avait prise pour sa fille, fut venue d'entrer vers le roi, elle ne demanda rien, sinon ce que dirait Hégaï, unique du roi, gardien des femmes. Or, Esther gagnait les bonnes grâces de tous ceux qui la voyaient. Voilà. De par son comportement, une fois de plus, le comportement, l'attitude, mes sœurs, le caractère, vous feront gagner les bonnes grâces des personnes autour de vous. Esther, son attitude, la faisait gagner les bonnes grâces de tous ceux qui la voyaient. Elle était comme un parfum de bonne odeur,
devant tous ceux qui la voyaient. Ne sois pas un parfum de mauvaise odeur. C'est un parfum de mauvaise odeur qui va vouloir te sentir. Mais tout le monde voulait la sentir. Elle était belle. Et elle gagnait les bonnes grâces de par son attitude. Amen. Ainsi, Esther fut amenée vers le roi Assuérus dans sa maison royale au 10e mois, qui est le mois de Tébeth, dans le 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, la distinction divine. Et elle gagna ses bonnes grâces et sa faveur plus que toutes les vierges. La parole de Dieu dit bien que plus que toutes les vierges. L'homme que tu aspires à marier, tu crois que tu es la seule à aspirer à ce qu'il te marie? Tu n'es pas la seule. Il y a d'autres femmes autour qui veulent aussi que cet homme les choisisse. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Regarde Esther, qu'est-ce qui a fait la différence? Son attitude. Elle a attiré les bonnes grâces. Elle était simple, elle était humble. On voit bien, les autres vierges demandaient des choses, peut-être de grandes choses à l'unique. Mais Esther n'a rien demandé. Esther n'a rien demandé à l'unique. Elle n'a rien demandé, elle n'a pas été compliquée. C'était une âme simple, humble. Esther n'était pas compliquée. Malgré sa beauté, elle était simple. Ne te fie pas à ta beauté. Hein? Alléluia. Donc Esther a trouvé la faveur du roi plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête et il l'établit reine à la place de Vashti. Alléluia. Dieu a favorisé Esther parce que Esther, elle avait la bonne attitude. Esther obéissait à son parent. Tout ce que son parent, celui qui l'a élevé, lui disait de faire, Esther mettait cela en pratique. Il y a des femmes aujourd'hui, des jeunes filles, elles sont déjà désobéissantes à leurs parents. Leur mère ne peut même pas, dès que leur maman a dit déjà A, elles sont déjà à la lettre Z. À l'église, en parlant même pas. Donc, comment tu vas avec cette attitude pouvoir gagner le cœur du roi, malgré ta beauté? Tu parles, quand tu parles déjà, ça fait fuir l'homme, ça fait fuir les gens autour de toi. Non, aie la bonne attitude, aie la douceur dans ta bouche. La douceur est une arme puissante pour gagner le cœur du roi, pour gagner ton époux, pour gagner ceux qui vont parler en ta faveur. La douceur, mes sœurs. Si tu n'as pas la douceur, prie le Seigneur, demande au Seigneur. Moi, j'aime ma fille, Stéphanie. Quand je l'ai rencontrée, cette jeune fille, c'était une belle jeune fille, mais une belle jeune fille. Et puis, elle était intelligente, elle avait fait l'université, etc. Mais dès que tu lui parlais, parce qu'elle avait grandi dans un milieu où tout le monde parlait comme ça, c'était les « Eh wesh, ah ouais, tu vois ?» Et là, je disais « Mon Dieu, comment je vais faire ?» Mais je ne savais pas que, en même temps, le souci que j'avais pour elle, qu'elle ait un autre langage, qu'elle ait un langage plus doux, qu'elle ait un langage plus féminin, en même temps, de par ma façon de parler, je l'impactais. Et à chaque fois, je ne savais pas pourquoi ma fille, cette jeune sœur, me demandait souvent, mais maman Cécile, comment tu fais pour parler comme ça? Mais comment tu fais pour être aussi douce? Et je la regardais, je disais, mais je sais pas, c'est en moi, je fais comme ça. Et à la langue, j'ai commencé à impacter cette jeune fille. Et au jour d'aujourd'hui, quand je lui parle, je ne la reconnais plus parce que elle parle avec tant de douceur. Le côté brut, cité est parti. Elle a laissé place à la jeune femme qu'elle était. Et maintenant, elle est une femme accomplie. Et le mariage arrive, je prie encore. Alléluia. Donc, soyez des Esther, mes sœurs. Soyez des Esther. Esther, elle avait un cœur tellement généreux, tellement disponible, tellement obéissant, tellement soumise, qu'elle a été soumise
elle a été soumise, oui, à Mardoché, et en même temps, elle a eu à cœur de sauver son peuple. Vous croyez que Dieu a donné comme ça la royauté à Esther? Non, parce que il savait que elle avait en elle la capacité nécessaire au temps et au moment venu de faire ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire 3 jours de prière et de jeûne à sec pour que le roi soit touché, pour qu'elle puisse aller auprès du roi et parler au roi en faveur du peuple d'Israël. Amen. Donc tu ne sais pas, ton mariage peut être aussi une occasion pour Dieu de délivrer beaucoup d'âmes. Délivrer beaucoup d'âmes. Parce qu'il sait que en toi, il a mis les dispositions nécessaires qui, au moment venu, quand le temps de Dieu sera venu, tu seras disposé à faire ce que tu as à faire pour libérer le peuple de Dieu. Donc, mes sœurs, je nous en prie, je vais m'arrêter là. Je continuerai encore sur ce sujet. Donc, comment briser les liens du célibat? On l'a vu. De par nos attitudes, de par la prière, de par une véritable conversion, de par une sincère conversion, une sincère amitié, une sincère relation avec Dieu. Toutes ces choses font en sorte que le mariage va s'activer rapidement. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire que oui, maman Cécile, mais comment se fait-il que moi, je fais tout ce que tu dis, etc., mais je suis toujours dans le célibat, ça traîne, etc. Il y a aussi le problème des liens familiaux. Les liens de famille font en sorte que les choses soient, le mariage puisse être retardé. Ça, on le verra prochainement dans un autre live. On le verra, le cas de Rachel, qui, elle, les liens familiaux, le lien qu'elle avait avec la maison de son père Laban, ont fait en sorte que son mariage avec Jacob soit retardé. Et vous voyez le retard. 14 ans, il a travaillé 14 ans pour pouvoir l'épouser. Alors que s'il n'y avait pas ce lien-là, elle aurait été déjà mariée à Jacob. Donc les liens, il y a des liens quand ils ne sont pas brisés. Et on voit que c'est Jacob qui a travaillé pour briser ces liens-là, pour pouvoir ainsi épouser l'élu de son cœur. Donc nous verrons la prochaine fois le pourquoi. Comment briser les liens familiaux, les liens de génération, les liens de la terre d'où nous venons, tout cela, on verra ça. Donc là, vous avez des clés. Hein. Dieu, de par sa grâce, de par son Esprit Saint, vous a donné des clés au travers de cette exhortation. Si vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai dit, priez, demandez à Dieu. Dieu, il a dit, demandez et vous recevrez. Quand vous demandez selon sa volonté, là, vous avez toutes les clés qu'il faut. Mettez cela en pratique. Mon Dieu, je veux être comme Ruth. Ruth, donne-moi les dons que tu as donnés à Ruth. Donne-moi le cœur que tu as donné à Ruth. Fais de moi une Ruth. Et Dieu va le faire. Mais en même temps que tu pries ainsi, il faut aussi qu'il y ait le sérieux qui va avec. Il faut aussi qu'il y ait l'engagement. Ne prie pas par sentiment. Ne prie pas par sentiment, mais prie par conviction. Il est temps que tu te dises qu'un off is enough. Trop, c'est trop. Cette situation de célibat a trop duré dans ma vie. Sois une révoltée. Rebelle-toi contre cette situation, que tu dis que non, cette fois-ci, mon Dieu, je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir ta main dans ma vie. Le célibat a trop duré. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous dis que mes sœurs, ce n'est pas normal d'arriver à 30 ans, d'arriver à presque à 40 ans, toujours être célibataire. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchez et vous trouverez ce qui ne va pas. Priez et Dieu va vous exaucer. Ayez l'attitude de cœur et d'âme et d'esprit qui va avec la prière, qui va avec la déclaration que vous dites. Et vous verrez que les choses vont se décompter. Hein? Ayez la foi. Ayez la foi. La foi. La foi. La foi is the key.